Donc, ta fille soutient un master plus. Tu mobilises tout le gouvernement. Bon, quand elle va soutenir l'agrégation, je crois que et Alain Dou vous a dit quelque chose. Paul Biya, qui est leur modèle, vous a toujours prêché sa discrétion totale. Je dis que cela ne va pas servir cet enfant. Cette surmédiatisation de cet enfant, qui est déjà une personne publique. Une star, une vedette. Donc, le faire, elle a 23 ans. C'est son aura. Non, c'est pas son aura, c'est l'aura fabriqué. Non, vraiment. Où est le mal? On voit Samuel Eto'o, on voit Senki là, c'est le ministre qui les a appelés. Où est le mal à avoir? Le ministre qui a appelé. Ça, c'est elle. Le ministre est le DCC adjoint est effectivement l'ami de Samuel Eto'o. Peut-être une. Et que Momo qui était là. Mais même l'ami de Samuel Eto'o. Je te réponds, Momo se vantait dernièrement d'avoir dormi dans le domicile de Samuel Eto'o. Et que c'était bien. Mais on n'est pas là-bas. Non, je te réponds. C'est une association des gens. C'est une association des gens qui font de la pitrerie. C'est-à-dire qu'ils font le mal à avoir des amis hautement placés et les inviter à la soutenance de les amis hautement placés qui n'ont pas fait l'université. C'est-à-dire qu'ils croient qu'ils vont venir faire le one-man show à l'université. Et toi, c'est les gens qui ont fait l'université. Il l'a prouvé. Il a prouvé. Mais ces réalisations sont là. Réaliser quoi? Beaucoup de choses. Le décès est proche de Chantal Biya, la première dame. Donc, même quand elle-même organise nous voyons bien une bonne dénonciation entre les annonceurs, les influenceurs, les hommes des nouvelles églises. Je conclue ma sortie. Non, ce n'est pas ça. C'est mon temps de parole. Je crois que c'est mon temps de parole. Une innocente. Non, c'est une maîtrise en scène. C'est elle-même qui est metteur en scène de tout ce qui se passe là. Parce que s'il faudrait qu'on vous donne des détails, lorsque cet enfant arrive à l'université, elle impose qu'on ouvre un portail particulier réservé aux enseignants pour que son véhicule passe par là. L'acceptation des différences. Non, monsieur. Attendez, vous connaissez que l'école, il n'y a pas de quoi. L'école a été créée pour effacer les différences. C'est pour cela qu'à l'école, on demande l'uniforme. Vous saviez que c'est pour ça qu'on a... il n'y a pas d'uniforme à l'université. On vous a dit qu'il y a des quoi. Il y a des universités où il y a des uniformes. Bien sûr. Mais pas là-bas, bas son université. Il n'y a donc pas de différence sociale à l'école. Vous gardez vos différences. Cette fête aurait bien pu se tenir comme elle s'est tenue de manière... Je vous pose une question. Et si son ami c'est Samuel Eto'o, on fait comment? Je pense que c'est Brahim qui a commencé à le relever lors de sa première prise de parole. Si Parfait ici a une fille ou un garçon qui soutient le doctorat demain ou après-demain, c'est que je vais appeler beaucoup plus les gens de ma classe sociale. Oui. Alors maintenant, Indira est fille de ministre. Maintenant, c'est normal que son père ait également plusieurs amis qui sont de la même classe sociale. Les ministres. Et son père a invité ses amis à venir à la soutenance de sa fille. Est-ce qu'on doit pour cela faire un procès, que ce soit à M. Babouké ou bien à la petite Indira qui soutenait? Vous posez une très bonne question et je vous réponds calmement. La télévision PRC, est la télévision de son ami, de son père? Non. Qu'est-ce qu'elle fait dans cette affaire? C'est la télévision de qui? Son père travaille à la présidence. Ah, donc c'est la télévision des gens qui travaillent à la présidence? Non, il a payé peut-être pour... On ne paye pas cette télévision. Vous voyez, président, vous voyez l'évidence. Bien sûr, ça respecte la ligne éditoriale. Lorsque j'ai des fêtes ou des deuils au village, Info TV va souvent filmer. Parce que je travaille à Info TV. Jusque-là, vous n'avez pas suivi que je ne parle pas de Dash TV. Vous ne faites même pas attention à ça. Dash TV est une télévision privée qui peut faire ce qu'elle veut. Que fait la PRC dans cet événement? C'est parce que son père travaille. Première chose. Deuxième chose, vous parlez des invités. Je vous dis que quand vous invitez votre famille à l'université, votre famille se fond dans la foule là-bas. Votre famille ne vient pas occuper les places des enseignants. C'est ce qui se fait. Ces places-là. D'ailleurs, ceux qui étaient devant là ne comprenaient rien à la soutenance d'Indira. Comment ça? C'est des intellectuels. Je venais de citer Samuel Eto'o. Et quand Indira parlait de médecine, il comprenait quoi? Il ne comprend pas. Je voulais vous dire que vous avez Comment ça? On va d'abord je vais t'inviter, Parfait. Oui, mais tu ne vas pas mobiliser la PRC. Bon, pas la PRC. Je suis pas nous allons nous asseoir là où les invités s'asseyent. Oui. Et je vais t'honorer en qualité d'invité d'honneur. Ce n'est pas toi qui dispose la salle. Bien, voilà, Madame Chantal Biya va souvent là pour on appelle ça la fête des fins d'année des
des petits élèves apprenant des coccinelles là, je n'ai pas vu une telle mobilisation. Pas du tout. Je dis, il faut dire au directeur adjoint du cabinet civil qu'il en a fait trop et que cet enfant a besoin même qu'on les fasse. Et nous sommes en Afrique. Faut le lui dire. Oh là là, vous allez à loin là. Non, il est arrivera à Indira, s'il vous plaît. Nous tous sommes africains, nous sommes qu'on est l'Afrique. Merci. Lisons les messages. Bonjour, Monsieur Parfait, ici et à votre gargantuesque panel. Nous savons tous qu'Indira est une vedette camerounaise et vient d'une famille nantie. On le lui reconnaît. Lui donner mention spéciale, c'est du jamais vu. Dans la nomenclature des mentions universitaires, la plus grande mention jusqu'ici est la mention excellent ou honorable. Très honorable. Voilà, je voulais dire qu'il y a très honorable. Très honorable avec félicitations des membres du jury. Et donc, elle devient alors la plus brillante du Cameroun. C'est juste ça mon souci. Mais il faut reconnaître que chaque personne n'est pas née avec une cuillère en or dans la bouche. C'est Fred Warren, depuis Mimboman, qui envoie cette contribution. Nous allons prendre d'autres messages ce matin. Bonjour, les Indira de la modération. Oui, heureusement qu'on a dit de la modération. Pour la petite histoire, moi j'ai été de ceux qui ont encadré Indira lorsqu'elle n'avait que 6 ans. Lorsqu'elle n'avait que 6 ans. Elle était intelligente. Pardon, on a tiré sur ta fille là. Elle a toujours été brillante, cette petite fille. Bonjour, dans le Indira de la modération, c'est Samy de Yaoundé. Laissez Indira tranquille. Si votre père est motoman, ses amis allaient également être là. Et on allait avoir les bruits de motoman. Si son père est haut placé, il invite également ses amis haut placés. Pourquoi trop de chahut? Autre message ce jour. Alors, que dit ce téléspectateur? Blériot, calme-toi. Bonjour Parfait et ton panel, à chacun ses chances. Cette fille est chanceuse, mais moi je suis un peu touché. J'ai eu un brevet d'invention, aucun membre de ma famille ne m'a jamais félicité, ni m'accompagné, c'est ma malchance. Laissons les autres passer, peut-être notre tour arrive. Blériot, calme-toi, ton tour est déjà passé. Tu as eu ta promotion, non? Blagueur. Il y avait les hauts placés aussi. C'est un blagueur. Et tu as invité tes amis? Il y avait les hauts placés. Je n'aime quand Ils étaient devant, parfois. Pour donner l'exemple. Je n'ai invité aucun de mes amis haut placés. Par choix? Oui. C'est ça la modestie. Parce que je ne veux pas m'afficher avec certaines personnes. Quelqu'un dit là, Blériot, tu as quel problème aujourd'hui avec nous les Ngumba et Henry? Bon, alors on prend, allons au 212. Hein. Mais quand on parle au 212, ça risque d'être compliqué. C'est un type qui est ça, c'est le Maroc. Bonjour à ici et toi, d'Albert Parfait, le Oswald Babouké de la modération. Là, il commence. Aujourd'hui, tonton, je suis venu faire un peu de Congossa. Premier Congossa, tonton Ibrahim. Je vous salue dans le nom de Jésus. Êtes-vous au courant de la nouvelle? Le chocolat des filles sera sur Espace Mini, le jeudi spiritualité, et lui, il mène une lutte contre les faux pasteurs et débat avec eux ceci. Il a un langage encore plus vermoulu et crochu que tonton Congo-Liban. Je reviens vers toi, tonton Parfait. Est-ce que le nom de Erikam Arika Mohamed t'évoque ou te rappelle quelque chose? Tu as compris où je veux en venir? Tonton Ibrahim lui a compris. Et j'avoue que je n'ai rien compris. Deuxième Congossa, Alain Douk. Remarquez ceci, tonton Nyemek est polygame. Alain Douk fait son coming out et nous dit qu'il le sera aussi. Tonton Nyemek fut pasteur. Alain Douk aussi, ça l'a dépassé. Tonton Nyemek va se présenter aux élections en 2032. Alain Douk nous révèle qu'il compte bien se lancer dans la scène politique et diriger le pays. Tonton Nyemek, tu as quel genre d'énergie comme ça? Oui, Alain Douk, Nyemek t'a gâté. Et fais attention. Troisième Congossa, moi-même.
Parfait, je pense qu'on est tous d'accord sur le plateau. Je suis le meilleur téléspectateur de cette émission. Je pense que si l'on fait les awards des meilleurs téléspectateurs, je le remporterai haut la main. Donc, voilà ma demande. Réorganise ta lecture des messages. Je m'explique. Si tu as mis dans ton esprit que tu dois lire seulement 2 messages, tu dois être dedans. Si tu n'as prévu qu'un seul, tu sautes tous les autres, nyama nyama là, et tu cherches le 212. C'est quand même le 212 parfait. Moi, qui de tes téléspectateurs détend autant le panel, apporte de nouvelles idées pour le bien de la chaîne et surtout à intégrer une sagesse du jour qui... Personne donc, chaque fois que tu voudras lire les messages, n'oublie pas le 212. Par contre, je préférerais que tu finisses la lecture par le mien. N'hésitons pas que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Merci beaucoup. Je reviens tout de suite pour parler du 4e Congossa, pour partager mon idée concernant ce jeudi. Blériot, laisse notre Indira tranquille. Voici la sagesse du jour. Tu dis que tu joues la vie, pourtant c'est la vie qui te joue. Ah, ce gars, il est très fort. C'est un puissant. Alors, on va pas peut-être 2 ou 3 dernières préoccupations. Hein. C'est une pluie de messages comme d'habitude. Bonjour, c'est Atoba depuis Yaoundé. Pour moi, les invités du papa d'Indira, c'est tellement normal. C'est la médiatisation qui fait défaut. Autre message, allons au plus 33, c'est la France. On nous sert à Mondovision une démonstration de trafic d'influence et certains experts en entrepreneuriat nous racontent de la friperie. Quand on gère la fortune publique, il faut faire preuve d'un minimum de décence. Dans un pays où les meilleurs sont exclus des listes, où les gens peinent à se nourrir, déployer autant de moyens et de hautes personnalités pour une sortie d'école est simplement scandaleux. Vous croyez que les membres du jury, qui pouvaient être objectifs alors que ces derniers ont l'occasion rare de se faire nommer, en quoi sortir d'une école pour un enfant qui n'a jamais manqué de rien est un exploit? Si elle était si brillante, elle serait allée étudier ailleurs où on ne donne pas les notes en fonction du statut de papa. Si j'étais panéliste, j'allais vous dire que je ne suis pas d'accord. Moi, je pense plutôt que Indira mérite des félicitations. Elle avait tous les moyens d'aller étudier aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, et que sais-je encore. Indira a préféré faire l'école au Cameroun. À l'heure actuelle, elle est médecin. Je pense que pour cela, Indira mérite des félicitations, y compris les parents d'Indira. Ça, c'était son dérapage de la femme. Voilà. Pour le reste du message, je suis d'accord avec lui. Donc, il a fini de pas d'accord avec Alors, pour le reste de la maternelle à l'université. Nous allons nous associer avec Blériot, qu'on puisse donner bénédiction à Indira. Même s'il y a eu ses excès, hein, Blériot? Même s'il y a eu ces excès. L'enfant n'a... Voilà. En fait, c'est une... Donc, il faut qu'on bénisse Indira. Non, avant de bénir, il faut d'abord lui dire. C'est ça. C'est une enfant qui rentre dans un giron qui est dangereux. Il faut au moins qu'elle se corrige à ce niveau-là. Tout à fait. Mais moi, pour une enfant comme celle-là, j'ai des enfants qui sont les aînés d'Indira. Je peux pas... Il n'y a pas de comparaison. Très bien. Je lui souhaite le meilleur, mais que ses parents fassent preuve de plus de discrétion sur cet enfant. On n'a pas besoin. Et même là où ses parents sont, on le leur dit. Les gens qui ont le courage de leur... Le problème de reprocher un riche, c'est d'avoir peur de ne plus manger. C'est clair, c'est clair. Bon, moi, je te reproche. Si tu n'es pas content, c'est ton problème. Oui. Nous repassons le micro à Pierre Blériot pour ses éternelles dénonciations. Parfait, ici, il n'est pas facile d'être le dénonciateur en chef. Il arrive des fois. Pourquoi tu commences déjà à mettre les garde-fous? Je vous dis, parce que des fois, quelqu'un fait une chose, il est même ton ami, mais tu dois venir le dénoncer. Après, vous devez vous voir. Il va te regarder. Il va te regarder comment. Mais tu dénonces parce que tu as décidé d'être le défenseur des causes justes. Des causes que tu crois justes, parce que personne n'est détenteur de la justice ou de la vérité absolue. Il s'est produit une situation dans la cité capitale hier. Cette situation aurait pu être banale et aurait pu ne pas attirer d'attention. Une jeune fille qui est en faculté de médecine à l'UCAC, l'Université catholique d'Afrique centrale, soutenait sa thèse de doctorat. Je vais préciser ici qu'on appelle ce doctorat un doctorat d'exercice. Mais les détails seront donnés plus tard. Elle soutenait donc une thèse de doctorat en médecine devant un jury, chose normale, mais il s'est produit quelque chose. C'est que des télévisions entières se sont déportées sur les lieux pour faire des directs, d'une part,
quasiment la moitié des membres du gouvernement se sont retrouvés comme panel, comme spectateurs ou comme témoins de cette soutenance, donnant une allure beaucoup plus solennelle à la dite soutenance. Pis encore, les mentions qui ont été données à la jeune fille sont d'invention nouvelle. C'est-à-dire qu'à la fin de sa soutenance, le jury lui a donné une mention très spéciale. C'est-à-dire on a dit qu'elle avait reçu une mention très spéciale. Dans l'ordre des annotations, cette mention n'existait pas encore. On va certainement l'intégrer désormais en disant que c'est grâce à Indira Baboke qu'on avait démarré la mention très spéciale. Cela a fait et fait encore jaser. Dans mon analyse, je donnerai mon point de vue, mais cette situation a été décriée par beaucoup de personnes. Déjà, le panel qui s'est déployé, le caractère carrément institutionnel qui a été violé parce que l'université a ses franchises, et ainsi de suite. Nous voulons dénoncer cette situation ce matin, une soutenance d'un autre genre dans un contexte de crise économique très aiguë, mais également dans un contexte où l'université elle-même peine à retrouver ses repères. Merci Pierre Blériot pour cette dénonciation. C'est vrai que les images sont déjà virales au niveau des réseaux sociaux. La soutenance d'Indira Baboke, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Alain Douk, beaucoup estiment qu'on en a fait un peu trop pour une simple soutenance. On a eu l'impression que c'était devenu presque une affaire d'État. Oui. Votre commentaire? Écoutez, ce n'est jamais facile de prendre la parole pour fustiger les puissants. Mais je tiens à dire que la puissance peut rimer. Il devrait même peut-être rimer aussi avec humilité. On a encore pour souvenir qu'il y a eu quelqu'un qui a été ici le premier président, on le considère dans l'historicité camerounaise comme étant le premier président de la République camerounaise. Il a eu sa fille de même, qui a été médecin et qui a soutenu une thèse de doctorat en médecine comme demoiselle Baboke. Il s'agit de Babette Fadimatou Aïdjo. Faites le contraste un tout petit peu pour voir entre la pompe, tout le caractère plantureux de ce qu'on a vu concernant Baboke et ce qu'on a vu à cette époque concernant Aïdjo et sa fille. Il n'y avait que la mère qui était là, fondue dans le décor avec les autres parents, en toute modestie. Il y a un problème qui se pose. Prenons leur champion, qui est d'ailleurs le président de la République, Paul Biya lui-même. C'est vrai qu'il y a toujours ces turiféraires qui essayent de faire une espèce d'inflation autour des événements qui le concernent ou ses anniversaires même. Mais vous allez remarquer quand même que lui, il est fort privé. C'est toujours dans le strict cadre familial. Un petit gâteau. Voilà. Et c'est toujours les fuites en réalité. Des gens qui font que finalement on sait ce qui s'est passé ci ou ça. Donc il y a toujours une espèce de discrétion qui accompagne les choses de ce côté-là. Ça contraste dramatiquement avec ce que nous avons vu. N'oubliez pas, cet enfant, cette jeune femme est d'abord une star de la musique. Tout à fait. C'est-à-dire que... Elle excelle dans le gospel. Voilà. Donc on participe à une espèce de dynamique de la surpipolisation de sa vie. Elle est déjà people. C'est une vedette. Mais on s'arrange encore à braquer les feux de la rampe excessivement sur elle. La posture de son père en tant que ponte de ce régime, c'est une posture quand même qui le place sur un certain piédestal. Donc, à mobiliser des moyens d'État, moi c'est comme ça que j'appelle ça, parce qu'il y a une télévision d'État qui a fait le direct. PRC-TV, c'est la présidente. Bon, je ne sais pas si PRC-TV a fait le direct. Non, mais je sais quand même que bon, ils ont récupéré les images. C'était notre chaîne de télévision qui fait Dash était sur le coup, mais PRC-TV était aussi sur le coup. Bon, je parle du direct. Qui faisait le direct? Dash, moi j'ai vu les directs du Dash, mais retransmettait les images de Dash. Ok. Donc, c'était aussi en temps réel? Bien sûr. Et voilà. C'est en direct. Voilà. Donc c'est en direct. Or, c'est une télé à capitaux publics. On voit donc des gens qui ont déserté les lieux de travail. Dans un contexte où on blâme souvent les Camerounais d'être dans le présentéisme. Ils viennent faire 8 heures au travail, mais ne font pas 8 heures de travail. On voit donc une administration où les gens ont déserté, ministres, au cadre, etc. Ils se retrouvent là sur place
pour cette soutenance. Je me pose la question de savoir quel était l'état mental de ceux qui, étudiants comme elle, étaient aussi là, candidats à cette soutenance. Très bien. Est-ce que ça ne crée pas, sur le plan social, une espèce de frustration? Du 2 poids, 2 mesures, un tout petit peu. Ajoutez à cela qu'il y avait une autre icône surpipolisée qui fait partie des accointances du père de la concernée, la star planétaire Samuel Eto'o, etc. Il y a une surpipolisation de sa vie qui, à un certain moment, peut paraître très frustrante pour les petites gens. Et nous sommes à l'aune quand même d'une élection présidentielle. Est-ce qu'ils pensent que ça servit les intérêts de leurs champions, fusteler ainsi les Camerounais de la basse classe qui constatent que finalement, il faut être fille d'une ponte, etc. pour jouir d'un certain type de privilèges et frustrer ceux qui ne sont rien et qui préparaient et présentaient la même thèse de doctorat quelque part. Merci Alain Douk. Moi, je vais un peu laisser la présidentielle là où elle se trouve. Ibrahim, moi, je veux entrer dans les us et coutumes de l'université. Il me semble que l'université a ses valeurs, l'université a ses principes. Alors, pour une soutenance de thèse qui prend des allures d'une affaire très institutionnelle, j'ai failli dire une affaire d'État, est-ce que ça n'influence pas le jury? C'est-à-dire que vous avez donc un jury qui était normalement constitué. Alors, vous êtes président du jury ou membre du jury, vous avez 3, 4, 5, 6 ministres dans la salle, vous avez cette star planétaire dans la salle. Est-ce que le jury peut véritablement encore faire le travail des universitaires en pareille situation, dans un tel contexte? Enfin, ici, dans une dynamique professionnelle, et il me semble que ce ne soit pas des professeurs légers que j'ai vus lors de ce direct, c'est des professeurs d'un vol très élevé, même au niveau international, que je connais quelques-uns. Ils ont suffisamment de maturité pour savoir c'est quoi le bon sens et rester éthique dans leur façon de travailler. Mais avant de dire cela, parfait, je suis un peu embarrassé. Je suis un peu embarrassé par la dénonciation d'aujourd'hui. Lorsque je soutenais ma deuxième thèse d'ingénierie, j'étais un peu populaire à l'extrême nord. Et j'étais populaire à l'extrême nord parce que j'appartenais à plusieurs organisations et associations. Ce qui fait que lors de ma soutenance, même la doyenne s'est déplacée pour venir assister à ma soutenance. Le sous-préfet s'est déplacé pour venir assister à ma soutenance à cause des relations personnelles que j'avais avec chacune de ces personnalités-là. Et donc, je me dis que voir la présence d'un ministre ou des cortèges des ministres autour d'une personne qui soutient n'est pas forcément mauvaise. Je suis contre le fait qu'on diffuse ça à la télé parce que ça ne se devrait pas. Mais si moi je deviens un homme puissant et j'aspire à être un homme puissant, j'ai la liberté parfaite ici de venir assister à la soutenance de ma fille, j'ai la liberté de te convier pour venir t'asseoir à côté de moi et assister à la soutenance de ma fille. J'ai la liberté de dire à Blériot, s'il te plaît, ça va la faire plaisir, il faut que tu viennes. Donc il ne faut pas que ce soit d'abord considéré comme une guerre. Est-ce que parce qu'il est ce qu'il est, il n'a pas le droit de venir s'asseoir pour assister à la soutenance de sa fille? Ça, c'est une question qu'il faudrait se poser. Maintenant, la retransmission, ça, c'est exagéré. On ne devrait pas pouvoir mobiliser des médias nationaux pour ce genre de portée. Mais je crois solennellement, parfois ici, que le jury a été sous pression parce qu'il y a eu la naissance d'une note spéciale, d'une désignation spéciale qu'on n'avait pas encore découvert. Peut-être qu'ils vont nous dire l'histoire de cette désignation spéciale-là, mais je crois qu'avec tout ce cortège et ce panel, Samuel Eto'o assis là, les ministres assis là, véritablement, tu as intérêt à ne pas déplaire aussi à tes patrons qui sont assis là. Donc, franchement, moi, je crois que c'était très difficile pour ces professeurs. Joseph Zambo, Ibrahim pense que c'était difficile pour ses professeurs, membres du jury, parce que vous êtes assis, vous avez quand même le directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République qui vous regarde, vous avez quand même le ministre de ceci qui vous regarde, vous avez le directeur général de ceci qui vous regarde, vous avez les stars du football planétaire qui vous regardent. Est-ce que tout cela, j'insiste, n'influence pas le jury? Première préoccupation. Deuxième préoccupation, du fait de cette armada institutionnelle qui s'est déplacée à l'université, est-ce qu'on a vraiment fait une bonne affaire pour Indira? Même si Indira était brillante, le fait que nous puissions avoir cette arma institutionnelle, est-ce que ça n'a pas été de nature à diluer son effort?
En tout cas, parfois ici, à mon sens, je pense que la première règle dans la vie, c'est l'acceptation des différences. Donc, on n'est pas... Oui, on est né, on n'avait rien, mais aujourd'hui, on devient ce qu'on est à cause de certains éléments de la vie. Les parents, la classe sociale des parents, celle que nous-mêmes nous sommes. Depuis la plus petite enfance, Indira a toujours été devant devant les médias, devant les caméras. Et on a tous apprécié ses musiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si elle se retrouve devant ce panel, ce n'est pas nouveau pour elle. Ça, c'est sûr que si c'était moi, même les mots allaient avoir du mal à sortir. Peut-être parce que cet environnement, je ne l'ai pas tout le temps. Mais Indira, avec tous les visages qui étaient là, je crois que si on fouille bien sa plateforme, on va toujours trouver ces visages-là en train de faire des photos parce qu'elle est née et elle a grandi dans cet environnement. Maintenant, ce qu'il en est des chaînes de télévision, chaque chaîne est libre de diffuser. C'est leur ligne éditoriale. Oui, s'il faut que ligne éditoriale vous permet de diffuser ou de retransmettre une image, je ne sais pas pourquoi ça doit déranger les uns et les autres. Parfois, c'est des questions financières. Il y a aussi le côté commercial dans les chaînes de télévision. Donc, si qui que ce soit vient dire, voilà ce qu'il faut, j'aimerais qu'on puisse transmettre l'image de la soutenance de ma fille, je ne sais pas pourquoi. Si on ne l'a pas fait pour toi, peut-être parce que tu n'avais pas les moyens de ta politique. Et maintenant, de l'autre côté, je pense que nous tous, on a écouté la soutenance de la petite. Elle a bien fait son job. Je ne sais pas. Maintenant, la personne qui doit normalement être influencée, ce n'est pas le jury, c'est Indira. Mais si elle a dit, papa, ne t'inquiète pas, fais venir qui tu veux ou moi, je veux que tu fasses venir tel, je vais pouvoir m'exprimer. Dans un tel contexte, est-ce qu'un jury peut véritablement encore être objectif, indépendant, bon, libre? En ce moment, ce n'est pas de la responsabilité d'Indira. Indira a fait son travail. On l'a écouté. Si celui qui veut douter de ses connaissances n'aura qu'à réécouter le Est-ce que, dans un tel contexte, un professeur qui est membre du jury peut encore prendre le risque de poser des questions compliquées à Indira? Ça, Si c'est professeur Bayebek? bon, non, on ne peut pas prendre ça en professeur dans ce jury-là. N'importe qui dans ce genre de cas ne peut faire recours qu'à son professionnalisme. Et je dis bien encore qu'un intellectuel est libre de faire son travail. Si, Tu es libre devant tous ces La baobabs? corruption morale. je vous dis encore que on peut faire la corruption dans ce genre de cas sans avoir à être là. Comme on peut aussi la faire étant là. Mais ce que je dis, leur présence dans la salle aurait pu influencer ou ne pas influencer, mais ça reste de la responsabilité des professeurs qui étaient là. Pierre Blériot-Niemek, qu'on le veuille ou non, tant qu'il y aura le monde, il y aura des grands, il y aura des petits, il y aura des fils et des filles des ministres, il y aura des fils et des filles des tâcherons et des cordonniers. Est-ce que pour cela, nous devons faire un faux procès à Indira? Elle n'a pas demandé à naître fille de ministre. D'accord. J'aurais pu épargner Indira si ses défenseurs n'avaient pas parlé. Bon, maintenant... Personne n'est son défenseur. Voilà, vous voyez comment c'est. Vous voyez comment il y a ce doctorat qui est brillant, qui est modèle, mais qui relève le Cameroun et vous voulez qu'on fasse quoi? Est-ce qu'elle n'a pas bien soutenu? Bien soutenu. D'accord. Recorriger sa soutenance. D'accord. Maintenant que vous avez parlé comme vous parlez sur Facebook, je vais vous parler de l'université. Parce que j'ai entendu ce discours. Il faut faire attention quand vous ne connaissez pas les pratiques d'un domaine. Il y a à l'université ce qu'on appelle les franchises universitaires. Parce que là, on va faire des cours. Il a soutenu. On n'entre pas à l'université n'importe comment. Première chose. La soutenance est un moment universitaire solennel. Les parfaits, quand on soutient, vous n'avez même pas le droit de troubler le jury. C'est-à-dire, les gens ne se baladent même pas en salle. N'importe comment. C'est-à-dire que si vous venez avec vos caméras et autres, parfait est déjà allé avec des caméras. Vous le faites dans la discrétion la plus totale. La façon de disposer le public à l'université, les enseignants d'université, je vais corriger déjà, j'avais dit université catholique, non, c'est à l'université de Yaoundé. Tout à fait, c'est Yaoundé 1. Je corrige, elle est à l'université, à la faculté de médecine de l'université de Yaoundé 1. L'ancienne CUS. L'ancienne CUS qui est devenue faculté de médecine et de sciences biomédicales. Tout à fait. Alors, le parterre d'invités qui est venu, leur disposition
a changé l'organisation de l'université. Première chose. On a théâtralisé. On n'a pas filmé. On a théâtralisé la soutenance d'Indira. Ce qui a été fait là, on voit bien que les gens ont fait des répétitions. C'est-à-dire, c'est la théâtralisation pour atteindre un niveau de perfection. Voilà un maître du théâtre. Et effectivement, l'une des preuves que les enseignants n'étaient plus contenants, c'est qu'ils se sont cru obligés d'inventer une mention. Les enseignants d'université ont tout à fait le droit d'inventer des mentions. Ils doivent motiver ces inventions-là. Ils doivent les motiver. Mais pourquoi c'est dans ce cas où beaucoup de franchises ont été effectivement violées qu'on se retrouve Quand vous dites, j'ai entendu sur Facebook recorriger son texte, il s'agit de quel texte? Précisons déjà, sans le dénigrer, que le doctorat d'exercice ou le doctorat en médecine est l'équivalent des ingénieurs. C'est-à-dire que le travail qu'Indira a fait là, en termes de diplôme, c'est équivalent au diplôme d'ingénieur. Nous plaidons même pour qu'on ramène ça à 5 ans parce qu'on leur prend 7 ans pour qu'ils aient l'équivalence de ceux qui ont fait 5 ans. Parce qu'il faut aussi, parce qu'il y a des gens qui vont dans tous les sens. Non, le doctorat en médecine n'est pas égal au PhD. Vous réinscrivez, si vous voulez avoir un PhD, vous pouvez avoir un PhD en sciences de santé, en biologie, en biochimie, ainsi de suite. Donc, Indira donc soutenait un doctorat d'exercice et son père, qui est une personnalité, qui est milliardaire même avant d'être dans le régime, a cru devoir mobiliser la moitié du gouvernement de Paul Biya pour aller soutenir, parce que là on vient te soutenir, pour aller soutenir sa fille, devant des professeurs totalement diminués, qui ne regardent, parce que leur pitance même ne suffit pas, qui regardent ces gens qu'ils n'avaient jamais vus. Et ces doctoros honoris causa, parce qu'il y en a aussi qui rêvent d'être docteurs, qui étaient déjà honoris causa, qui à l'occasion, peut-être, se voient dans... Oh, Blériot, faut être sérieux. C'est vous qui m'avez invité ici. Je ne suis pas venu de moi-même. Parce qu'on ne voulait pas. Vous savez pourquoi Ibrahim a soutenu Indira? Parce qu'Ibrahim est de nouvelles églises. Ah bon? Et lui, c'est parce qu'il est le président des influenceurs. Ce n'est pas de ça qu'il s'agissait. Il ne s'agissait pas. Non, pour dire, moi, Niémé, je suis aujourd'hui une personnalité très publique, n'est-ce pas? Si je dois soutenir, pour que ça se fasse bien, je le ferai dans la plus grande discrétion. Pour éviter, parce que le tohu-bohu que cela crée, le chahut, on déplace l'admiration, non plus sur le travail académique. L'exercice académique. Parfait vous a posé une question. Vous savez comment les soutenances se passent? Vous les avez faites. On commence d'abord par charrier le candidat. Et ça fait partie de l'exercice. Des fois, vous allez à une soutenance, vous avez l'impression que votre personne... On veut vous humilier. n'a jamais été à l'école. C'est-à-dire quelqu'un soutient un vrai doctorat. J'ai accompagné parfait. On t'insulte tellement, la famille se dit, mais attends. Un vrai comment? Est-ce que... Oui, je vous ai... Bon, quand tu dis un vrai, c'est comme ça, côté en faux. Un vrai doctorat. Je vous ai expliqué que ce 5 qu'on fait en ans, c'est médecine, de ça qu'il parle. c'est en dessous. Ok. Du PhD, du doctorat universitaire. Et c'est pas moi. D'ailleurs, Femme Donga a voulu même qu'on mette ça au niveau du master. Non, les gens réclamaient ça. Donc, je ne veux même pas rentrer dans ça. Il y a même un texte écrit dans ce sens. Donc, ta fille soutient un master plus. Tu mobilises tout le gouvernement. Bon, quand elle va soutenir l'agrégation, je crois que... Et Alain Dou vous a dit quelque chose. Paul Biya, qui est leur modèle, Oui. vous a toujours prêché sa discrétion totale.